Et salut à tous, c'est Psy, j'espère sûrement bien, moi c'est bon. On se trouve pour une vidéo. Donc une vidéo top 15. Oui, top 15. Donc ouais, pour ce top, j'avais vraiment de la misère à juste faire un top 10. Donc vraiment, il fallait que je challenge à 15. Donc c'est temps-ci, je sais pas pourquoi, mais moi je me sentais un petit peu nostalgique. Et là j'avais remarqué qu'il y avait des blind tests sur YouTube où des personnes qui parlaient des dessins animés qu'ils regardaient quand ils étaient plus jeunes. Et bien sûr, bah moi aussi, j'aimais bien écouter des dessins animés. Moi, j'écoutais des dessins animés quand j'étais petit sur Télétoon. Donc, sur Télétoon, il y avait plein de choses. Bah, d'émissions que j'aimais bien écouter. Et à chaque fois que je regarde juste le générique sur YouTube, voilà, il y a tous mes souvenirs et toute la nostalgie qui sort. Voilà, ce que je propose, je vais essayer de faire un top 15 des dessins animés qui passaient sur Télétoon que j'ai aimé. Bon, bien sûr, ça se peut qu'il y en a quelques-uns que. Bah, il y en a que c'est fait par Télétoon, mais il y en a aussi que c'est pas fait par Télétoon. Voilà, donc c'est parti. Donc en numéro 15, je mets Scatoony. Donc Scatoony, c'est... je vais essayer d'aller vite pour chaque, là, parce que je veux pas que ça dure trop lent. Donc c'est en fait un genre de jeu, genre moitié télé-réalité, mais moitié dessin animé. Parce qu'en fait, c'est un genre de jeu télévisé où il y a des questions et genre... Le truc, c'est qu'ils prennent des vraies personnes et ils prenaient aussi des personnages dessins animés. Et je pense que c'est des personnages de dessins animés, si je ne me trompe pas, qui est fait par Télétoon. Donc franchement, j'aimais vraiment ça et à chaque fois je priais que... C'est un petit peu comme Smash Bros. C'est genre, je priais pour que un de mes personnages venait dans l'émission. Euh, Comme eux de Défi Extrême ou de Jimmy Latripide. Donc voilà, Scatoony en numéro 15. Donc aussi, je me rappelle aussi du jeu qu'il y avait sur le site de Télétoon. Voilà, donc c'est fini pour Scatoony. On passe au 14 qui est Chaotix. Donc Chaotix, je pense que ça n'a pas passé si longtemps que ça sur Télétoon, mais au fond, je me rappelle plus trop du délire, mais c'est genre ils ont des cartes. Ben, c'est un jeu, voilà, un jeu de stratégie, un petit peu comme les cartes de Pokémon tout ça, mais en fait ils sont téléportés dans un environnement et au fond ils se transforment en aux monstres qu'ils ont sur la carte. Donc je trouvais que c'était sympa. Mais ouais, ça égalise pas Pokémon ou Bakugan. Ouais, attention, Pokémon qui sera pas dans la liste. Voilà. Parce que, bon, je pense que peut-être pour les Français de France, ça passait sur Télétoon, mais je vous le dis tout de suite, c'est Télétoon québécois, donc le Québec. Donc du coup, je pense que j'ai assez dit pour Chaotix. Voilà, vraiment, je veux vraiment enchaîner. Donc en numéro 13, on passe avec Stoke. Donc oui, donc tandis que tout le monde, bah presque tout le monde, leurs émissions préférées sur Télétoon, c'est 16. Eh bien, je suis désolé, mais bah, j'aimais 16 et même le générique est bon, mais perso, je préférais Stoke. En Stoke, au fond, c'est des ados, au fond, qui travaillent. Je me rappelle plus trop, je pense qu'ils travaillaient. Ils travaillent dans bah, je me rappelle plus trop de Stoke, mais je me rappelle vraiment que j'adorais cette série. Au fond, c'est une série avec des surfeurs. Voilà, c'est en rapport avec le surf. Voilà, je vais même faire une recherche Wikipédia, Stoke. Wikipédia. Parce que bon, le truc, c'est que je me rappelle plus assez. J'aurais dû. Bon, donc, Stoke, ça va chauffer. Ouais, donc au fond, voilà, c'est. Dans la série, on retrouve un jeune amateur qui sont réunis le temps. Une plage à fin qui. Ah voilà, au fond, il faut qu'ils vivent leur rêve de surfeur, voilà. Je suis désolé, mais je m'en rappelais vraiment plus de ce qui se passait, mais je savais que j'adorais cette série. Non. En numéro 12, je mettrais Totally Spice. Voilà. Totally Spice et Spice Nouvelle Génération. Donc du coup, c'est quoi ces séries? Ben, en fait, c'est des espions. Voilà, c'est une série d'espionnage. Putain, il y a un chien qui vient de japper dehors, il m'a fait un saut. Euh, donc en numéro 12,
Ouais, ça. Donc, Totally Spies ou Spies nouvelle génération, en fait, c'est voilà, des espions. Euh, Totally Spies, c'est des filles adolescentes, je pense. Et dans Totally Spy, dans Spies nouvelle génération, par contre, je pense que c'est des enfants. Donc, voilà. Et Totally Spies, eux, ont eu droit à un film. Voilà. Voilà, c'est fini pour Totally Spies. Je pense beaucoup de personnes connaissent ça. En numéro 11, étonnamment, Super Hero Squad Show. Donc, en fait, c'est un petit peu les Avengers, mais pour les plus jeunes. Bon, quand j'étais petit, je n'aimais pas les super-héros. Ouais, les trucs de Marvels, des comics, j'aimais pas. Bon, aujourd'hui, je déteste encore des comics, mais... Ben, je veux dire, j'aime pas des comics, mais je commence à aimer Marvel. Comme j'ai écouté tous les films du MCU, vraiment, j'aime. J'ai hâte pour les prochains films. Mais ça, quand j'étais petit, j'aimais rien de ces super-héros-là. Sauf Super Hero Squad Show. Voilà, je trouvais comique, j'aimais le générique. Euh, voilà, donc je sais pas pourquoi j'ai spécialement aimé cette série-là. Ben, probablement parce qu'elle était plus cartoon que les autres trucs de super-héros. Et voilà. Et voilà, Super Hero Squad Show, je pense que c'est quand même mes débuts dans Marvel, mais vraiment minime. Donc en numéro 10, Johnny Test. Donc Johnny Test qui était... ouais, pour moi, il représentait Télétoon, ok? Donc en fait, c'est l'histoire d'un enfant avec... ben, un garçon avec des cheveux en forme de flamme. Et il me semble qu'il y avait un chien qui parle, ouais. Euh, et au fond, il y a deux sœurs qui est scientifique, au fond, voilà, on suit ses aventures. Voilà. Il y a quelque chose qui se passe ou il enclenche quelque chose dans le laboratoire de ses sœurs. Et voilà, faut qu'il règle le problème. Voilà, je me rappelle ça, j'adorais. Comme quand je voyais ça, je me disais, ok, je suis sur Télétoon. Ben, je pense que ça passait juste. Non, Télétoon, je pense Cartoon Network. Attends, ça passait-tu sur Cartoon Network? Ben, je sais plus. Mais maintenant, je sais que les a sur Netflix. Mais ouais. Le passé reste dans le passé. Donc, je pense que j'ai assez parlé de Johnny Test. Donc, on va passer tout de suite en numéro 9 avec Adventure Time. Donc, ça, par contre, ça, je suis sûr. Ça, je pense, c'est Cartoon Network. Donc, moi, je suis désolé pour, euh, pour les fans de Steven Universe. Mais moi, quand j'étais petit, j'étais Adventure Time. Ben, de toute façon, Steven Universe, je pense que c'était. Ouais, je pense que c'est sorti comme trop tard pour que je puisse connaître ça. Donc, Adventure Time, donc une émission. Ben, je pense qu'il passe sur Tétoon en anglais, Steven Universe, mais ouais, Steven Universe, j'ai pas eu trop le temps de voir ça. Mais ça a quand même l'air cool. Mais voilà. J'ai mis Adventure Time vu que. Bon, c'est peut-être pas une émission que j'ai vraiment aimé à ce point-là, mais j'aimais bien l'action, j'aimais l'univers. Je trouvais que c'était quand même cute comme animation. Et, et au fond, ça passait le soir quand j'étais relax. Comme le soir, après une journée d'école, j'étais relax dans ma chambre et j'écoutais Adventure Time. Voilà, ça passait comme ça. Je pense que c'était proche de l'heure où je devais me coucher. Donc voilà. Donc ça me rappelle plus ça que d'autres choses. Mais d'après moi, je pense que beaucoup de personnes connaissent Adventure Time, donc je vais peut-être pas trop rouler dessus. Donc en numéro 8, donc Jimmy Netripide. Donc je sais pas pourquoi, mais je préférais Jimmy Netripide que Johnny Test. Et je pense même que c'était une rivalité, je me rappelle, il y avait deux côtés. Il y avait eux qui aimaient Johnny Test, eux qui aimaient Jimmy Netripide. Donc moi, je préférais Jimmy Netripide. Donc au fond, je me rappelle plus trop du truc, c'est genre une ville où qui sont tout le temps déprimé, tout le temps, ben, au fond, tout le temps négatif. Donc il y a un gars qui est tout le temps positif, il arrive là et au fond, voilà, il rend tout positif. Donc voilà, donc Jimmy Netripide, jamais. Donc là, on passe à vraiment eux que j'ai beaucoup aimé. Donc en numéro 7, La Retenue. Donc La Retenue qui était vraiment cool à suivre. Euh, et vraiment, à chaque fois, j'attendais la prochaine épisode à patience. Au fond, je vous résume. C'est un gars qui arrive dans une école. Et tout d'un coup, bah, il y a comme un un gros mauvais coup qui a été fait. Et là, c'est lui qui est accusé. Et à chaque jour, il est en retenue. Et au fond, il va essayer à chaque fois de s'échapper. Et essayer de découvrir c'est qui a fait le coup. C'est qui qu'il faut vraiment accuser. Voilà, donc vraiment, j'ai aimé cette série. Donc, en numéro 6, donc
Hot Wheels Battle Force 5. Donc, franchement, j'aimais cette série. Il y avait aussi eu un jeu, mais bon. Donc, Hot Wheels Battle Force 5 en fait, j'allais dire des gars, mais maintenant, il y a une fille aussi, je me rappelle. Voilà, c'est des personnes, en fait, qui vont devoir aller dans un autre monde par des portails avec des voitures. Voilà, c'est avec des voitures, bien sûr, Hot Wheels. Voilà, c'était les seules voitures de Hot Wheels qui m'intéressaient, donc j'aimais pas vraiment collectionner les voitures en jouet, mais par contre, Hot Wheels Battle Force 5, j'aimais. Voilà, en fait, ils ont des voitures voilà, qui sont armées et qui sont faites pour se battre, pour récupérer une clé, je pense. Des clés de combat, je pense que ça s'appelle. Et au fond, ils vont avoir des ennemis, bien sûr. Je pense qu'il y a des robots, il y a des animaux mutants. Et voilà, j'aimais vraiment cette émission. Et je pense qu'il y avait eu une autre saison après, mais par contre, celle-là, je l'ai pas vraiment connue où que les voitures pouvaient fusionner. Ben, je pense que ça passait pas vraiment sur Télétoon au Québec, je pense. Quand ça passait, ils avaient juste plus cette émission-là. Ce qui est dommage, vu que sur YouTube, j'essaie de les trouver, mais je trouvais juste des petits bouts en anglais. Donc, en numéro 5, la seule série de Lego que je suivais, Lego Ninjago. Donc, j'ai juste écouté la saison 1 et 2. Donc, Lego Ninjago, ouais, donc, en fait c'est des ninjas. Donc, un rouge, un bleu, un noir, un blanc. Et un vert aussi, oui. Et au fond, voilà. Donc, il doit battre le Seigneur des Ténèbres, Lord Garmadon. Mais voilà, bien sûr, il y a eu 4 saisons après, je l'ai appris vu que c'est sorti sur Netflix et mon petit frère, ben, il écoute ça. Il est en train de toutes les écouter. Mais le truc, c'est que moi, j'ai juste écouté les deux premières saisons qui est avec les serpents et avec l'armée de pierre. Euh, ouais, je m'étais arrêté là. Sinon, il y avait eu un film, je pense, qui était plus un reboot. Mais j'ai juste écouté, mais vraiment vite fait. Donc, Lego Ninjago, j'aimais beaucoup. Donc, encore là, j'avais tout le temps hâte au prochain épisode. Mais je pense à la troisième saison, j'ai juste vu le début, mais j'ai pas vraiment accroché. Mais je pense que ouais, Télétoon n'a pas ça encore, je pense, Ninjago. Voilà, donc, en numéro 4 on passe à Beyblade. Mais pas la première. Je parle de Beyblade Metal Fusion. Donc, lui avec Pegasus et Jingo, voilà. Donc, Beyblade, donc j'ai vraiment aimé Metal Fusion. Donc, je me rappelle, c'était l'émission qui passait le matin. L'émission juste avant que j'aille à l'école. Voilà, j'avais, genre, après Beyblade, ben, voilà, je devais me préparer pour partir. Voilà, au fond, Beyblade, je pense que j'ai peut-être pas trop besoin d'expliquer. Voilà, c'est des combats de toupies qui peuvent utiliser des attaques spéciales, tout ça, vraiment, j'ai aimé. Donc, Metal Fusion, qui a passé sur Télétoon. Et je pense qu'on avait eu le début de Metal Master, que j'ai quand même aimé, mais le truc, c'est que je pense après, je sais pas pourquoi, mais ils l'ont juste enlevé. Et final, et je pense Metal Fury a juste jamais passé. Et Shogun Steel, je sais pas, mais en tout cas, j'ai tout écouté ça sur YouTube quand j'ai découvert la magie de YouTube, là, où que je peux écouter tous les épisodes juste. Voilà, donc, fini pour Beyblade. Donc, allez, le top 3 c'est parti. Donc, défi extrême, je pense que je suis peut-être pas le seul à vraiment beaucoup aimer cette émission. À chaque fois, j'attendais le prochain épisode. Bon, pour eux qui écoutent les séries télé-réalité, pour eux qui connaissent Survivor, ben c'est la même affaire. Voilà. Au fond, t'as deux ou trois équipes différentes et genre, ils vont devoir comme, au fond, relever des défis faits par le présentateur de l'émission. Et au fond, l'équipe qui perd, il va avoir ils vont devoir voter pour savoir qui va quitter l'émission. Et lui qui reste jusqu'à la fin, ben, il gagne beaucoup d'argent. Voilà. Il y a eu plein de saisons. L'île des défis extrêmes et défis extrêmes, les deux premières, je regardais, mais pas plus qu'il faut. Mais j'ai vraiment commencé à aimer cette émission-là à partir de la saison 3, qui est la tournée mondiale. Donc, voilà, ensuite il y avait la quatrième saison qui était le retour. Le retour à l'île, je pense, je suis pas sûr. Il y avait un bon scénario avec lui qui pouvait changer de personnalité. Après, il y avait les étoiles de défi extrême qui était un petit peu le crossover entre les anciens et les nouveaux qui étaient dans le retour à l'île. Ensuite, on avait eu un autre, je me rappelle plus comment il s'appelait, mais je l'ai moins aimé. Voilà. Mais c'était pas si mal que ça. Et sinon, il y avait
un truc de course, mais je suis pas vraiment vu. Et récemment, j'ai vu sur Télétoon quand mon petit frère, ma petite soeur regardaient des émissions sur Télétoon, qui avait la garderie extrême, qui est littéralement juste la garderie, mais pour des personnages d'effets extrêmes quand ils étaient petits. Quand j'ai vu ça, j'étais what the fuck. Voilà. En numéro 2, là je passe à quelque chose de gros. Ben 10. Donc Ben 10 qui est un garçon qui a une montre qui permet de se transformer en alien. Voilà. C'est vraiment une émission que j'aimais beaucoup. Il y avait aussi le jeu sur Wii que j'ai beaucoup aimé. Voilà, donc la première saison, je l'ai beaucoup aimé. Donc, que même il est dans mon cœur. Sinon, c'est l'une des rares émissions que j'ai quand même aimé les suites. Voilà, donc il y avait la deuxième saison, Battle Alien Force. Au fond, il était devenu adolescent. Même si j'ai moins aimé que, que la première saison, je la trouvais quand même cool. Je veux dire, j'ai quand même regardé. Sinon, il y avait la troisième saison, Ultimate Alien. Donc, voilà, comme il y avait une montre qui. Genre, il avait amélioré, genre, il peut comme faire évoluer ses monstres. Donc, vraiment, je trouvais le concept cool. Mais après, j'ai moins aimé. Il y avait Ben 10 Omniverse qui. Ouais, j'ai pas trop aimé le style d'animation et. Ouais, je pense que j'avais eu ma dose de Ben 10 pour cette fois. Et je pense qu'il y avait eu un reboot. Mais par contre, ouais. Avec les extraits que j'ai vus, j'étais comme ok, non. Et finalement, en numéro un, je pense que beaucoup de jeunes de, de ma génération vont être d'accord, Bakugan. Voilà. Donc, du coup, Bakugan, ça, bah, pour eux qui me regardaient les anciennes vidéos de ma chaîne, j'ai déjà fait des let's play. C'est ces jeux-là, mais voilà, de base, c'est une émission qui passait à la télé, donc c'est des combats de monstres qui sont en petites boules. Genre, c'est un petit peu comme Pokémon, mais c'est un jeu stratégique. C'est Pokémon stratégique aussi. Mais je veux dire, Bakugan, c'est avec des cartes et genre, quand tu lances ta boule, bah, il devient géant ton monstre. Là. Donc, par contre, celle-là, c'est l'une des. C'est une série que, genre, j'ai seulement aimé la saison 1. Voilà, Bakugan, j'ai juste aimé la saison 1. Dans mon cœur, ça s'arrête à la saison 1. Après, j'ai juste plus rien compris à l'intrigue. Bon, la deuxième saison était pas pire, avec la nouvelle Vestroya. Sinon, les deux dernières, je les ai moins aimées. Bon, il y a aussi le reboot encore sur Télétoon, mais. Ouf, mal au cœur. Ouais, donc. Voilà, c'était la fin de mon top. Donc comme vous avez remarqué, c'est des trucs qui est passé sur Télétoon. Donc, si vous écoutiez Télétoon en France, bah, ça se peut que vous connaissiez pas ces épisodes, ces émissions-là. Vu qu'il y en a peut-être quelques-unes qui passaient seulement au Québec. Euh, donc voilà, donc je suis. Donc voilà, au fond, ça passait tout sur Télétoon. Et, et voilà. Donc, pour résumer, donc, en numéro 15, Katuni. En 14, Chaotix. En 13, Talk. En 12, Totally Spies. En 11, Super Hero Squad Show. En 10, Johnny Test. En 9, Adventure Time. En 8, Jimmy Latripids. En 7, La Retenue. En 6, Hot Wheels Battle Force 5. En 5, Lego Ninjago. En 4, Beyblade Metal Fusion. En 3, Défi Extrême. En 2, Ben 10. Et en 1, Bakugan. Donc, ouais, donc il y a. Bon, il n'y a pas Pokémon. Donc, vous allez me dire, comment the fuck, t'écoutais pas Pokémon? Bah, oui. Bah, j'aimais juste la saison 1, voilà. Mais, en fait, ça passait pas sur Télétoon, Pokémon. Donc, Pokémon, ça passait. Bah, je pense que ça passait avant sur Télétoon, mais après, ils nous. Bah, en tout cas au Québec, mais après, nous le mettaient plus. Par contre, ils nous mettaient les films, bien sûr. Et je pense que c'est à partir de XY, je pense qu'ils ont décidé de remettre Pokémon. Euh, donc voilà, donc comment j'ai fait le tour? Ouais. Donc bien sûr, j'ai pas noté des émissions qui passaient sur Télétoon la nuit. Donc Télétoon qui passe la nuit parce que sinon j'aurais pu lister Family Guy. Sinon j'ai pas listé les Simpsons. Pourtant j'ai aimé Simpsons ou les Têtes à claques. Qui est quand même une émission célèbre à Québec. Mais voilà. Donc je me suis limité seulement à Télétoon de jour. Bah, il y a quand même les Simpsons qui passent à Télétoon de jour pareil, mais bon. Mais voilà, si j'aurais dû
Karate Teito Nanu, je pense que Family Guy aurait pu être loin, mais voilà. Vraiment, dans mon enfance, donc des trucs pour les jeunes. Donc voilà, je vous invite peut-être à aller voir un épisode de chaque série que j'ai listée. Donc je vais mettre la petite vidéo, donc n'oubliez pas si vous avez aimé la vidéo sur mon pouce bleu, puis si vous comptez, ça toujours plaisir, n'hésitez pas à faire sur la prochaine vidéo. Et bien, sur la prochaine vidéo.